Motorlife.tv vous présente les Suzuki GSX-R 1000 et GSX-R 1000R 2017. Il y a presque un an, nous étions à Milan et nous vous avions dévoilé la GSX-R 1000 qui devait arriver en 2016. Et finalement, Suzuki a préféré peaufiner sa Super Sport beaucoup plus longtemps afin de faire un produit qui était au-dessus de tout ce qui pouvait être sorti jusqu'à présent. Donc voilà, derrière moi, vous avez enfin cette GSX-R 1000 qui va être commercialisée en mars 2017. Dans sa version standard, arrivera en mai une version R plus sophistiquée avec des suspensions Showa très élaborées. Donc cette GSX-R 1000 adopte un tout nouveau moteur, un 4 cylindres en ligne bien sûr. Le gain en puissance est assez appréciable. On passe désormais la barre des 200 chevaux. C'est le standard à l'heure actuelle sur ce type de machine. Mais surtout, Suzuki a travaillé l'agrément, la puissance à mi-régime. Donc nous retrouvons sur cette moto des tubes d'échappement avec des valves d'intercommunication qui permettent d'assouplir le moteur sur les mi-régimes. On retrouve une admission variable également, à la fois au niveau des pipes d'admission avec des bipasses à mi-régime et également au niveau de la distribution avec un décalage de l'arbre à cam d'admission qui augmente le balayage à mi-régime. La technologie également de la distribution change puisque la Suzuki adopte des linguets de distribution pour commander les soupapes à la place des poussoirs. Bien sûr, il y a un gain de poids. C'est une machine qui est relevée à 202 kg tout plein fait en ordre de marche. Un cheval par kilo, voilà. Donc c'est un bon rapport poids-puissance pour aller vite. Mais le comportement de cette moto changera également parce que le travail a été fait donc sur un nouveau châssis. Suspension avant à fourche inversée, étrier radio, enfin tout ce qu'il faut à l'heure actuelle pour en faire une hypersport de pointe. Pour ceux qui veulent des chiffres au niveau du moteur, il fait maintenant 146,8 kW à 13 200 tours et un couple de 117,6 Nm à 10 800. L'ancien moteur faisait 136 kW et un couple de 116. Un régime moteur qui est beaucoup plus important, qui passe à 14 500 tours en régime maxi au lieu de 13 500. Peut-être une autre précision, c'est que la GSX-R 1000 reçoit désormais une centrale inertielle qui va gérer les déplacements de la moto dans les trois axes, y compris donc qui va servir notamment pour l'ABS en courbe, pour l'anti-patinage et pour le traction control. Enfin, c'est la même chose. GSX-R reçoit toute une électronique. On retrouve un cruise control réglable sur 8 positions, l'ABS bien sûr, déconnectable, également une cartographie moteur réglable sur 3 niveaux, à la différence que cette cartographie conserve la totalité de la puissance, c'est simplement la physionomie de la courbe de couple qui va changer. Cette GSX-R est quand même annoncée à un prix inférieur à 16 000 €, donc elle se veut très bien placée. Et sur la version R, donc on aura, qui est beaucoup plus destinée à la compétition, un quick shifter, donc pour aider au passage des rapports sans débrayer et sans couper les gaz. Également un launch control au niveau du démarrage pour les courses. Elle est équipée d'une fourche Showa BBF, c'est-à-dire que le système hydraulique est repoussé à l'extérieur dans une bonbonne séparée et toute l'hydraulique est gérée là. À l'extérieur, vous avez les commandes pour augmenter la détente, la compression. Il n'y a plus de clapet dans la partie centrale, dans le tube de fourche, et le ressort est repoussé tout en bas dans l'huile pour éviter également l'émulsion. Voilà, c'est les principales différences avec la partie électronique qui est sur la R et qui arrivera en mai à un prix un peu inférieur à 19 000 €.